regarde, moi et mes ex, ils sont tous gentils. C'est tous la bise, ils viennent boire l'apéro. Moi et son ex, non, parce que moi, elle me craint. J'aurais préféré être moi, là, depuis le début, quoi, en fait. Et me dire, oui, c'est avec moi que t'as fait tout ça, quoi. Il m'a déjà dit, de toute façon, moi, ce que je regretterais toujours, c'est que t'as eu 4 enfants et que c'était pas avec moi. Il y en a qui disent qu'on vit à 3, quoi. Qu'on fait un couple à 3, alors que pas du tout, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, ça, on me l'a sorti aussi, hein. Ah ouais. Ah oui. Comme j'aime mes enfants, c'est forcément que j'aime encore la personne avec qui je les ai eus. Je veux dire, elle a quand même une autre vie avant. C'est vrai que je pense qu'on en est toujours jaloux, quoi. Il y a toujours une petite once de jalousie. Et c'est vrai que des fois, quand elle en parle, ça m'embête, quoi. Ça m'embête, quoi. Ça, tu l'as vécu avec ton ex, autant l'un pour l'autre, ça, tu le vis pas avec moi. L'ex, quelque part, peut avoir peur que le nouveau compagnon de son ex-épouse lui pique ses enfants. Ça peut pas être chaleureux, hein. On les aime pas, nos ex, hein. Manu, le beau-père de 29 ans, doit faire face à 6 filles, dont 4 ne sont pas à lui et qu'il a du mal à supporter. Manu va-t-il enfin accepter d'emmener ses 4 belles filles en vacances? Et pour commencer, va-t-il refaire enfin leur chambre? Je peux pas les laisser vivre ici, c'est pas possible. Oui, moi je te dis cette semaine, je vais essayer de terminer. Tu termines. Tu devais déjà terminer là. Tu termines. Au bout de 2 mois, Manuel a finalement trouvé le temps de finir les travaux dans les chambres de ses belles-filles. Mais pour elles 4, le prix est lourd à payer. Avec un beau-père maniaque, tout doit être impeccablement rangé. Aujourd'hui, c'est jour d'inspection. Maureen, tu fais quoi? La chambre, vous la rangez. C'est normal, ton pantalon et vos baskets. Dehors, là. Ça, vous virez les baskets, je vous ai déjà dit, bordel. Virez-moi ça avant que je les balance par la fenêtre, les baskets. Dépêche-toi aussi, toi, Maureen. Et les blousons, il y a les porte-manteaux. Et il y a aussi les bottes et tout dans la chambre. Putain, c'est pas vrai, ça. Putain, vous êtes vraiment des shoots, hein. Maniez-vous voir le cul. La prochaine fois, c'est par la fenêtre. Je vois des godasses, je les balance par la fenêtre ou je les fous à la poubelle, moi. Je vous ai déjà dit interdit les baskets dans la chambre, sur la moquette neuve. Mais je crois que vous m'avez pas assez entendu, mais le jour où je vais tout foutre à la poubelle, vous allez comprendre, hein. Putain, c'est pas vrai, ça. De son côté, Arlette est au bout du rouleau. Comme d'habitude, elle se promène seule avec ses filles. Manu a préféré rester à la maison. Pour Arlette, qui rêve d'harmonie familiale, c'est encore une déception. J'ai l'impression de faire ça pour rien. Je me bagarre toujours pour qu'on soit ensemble et je suis quand même toujours toute seule avec les filles, quoi. Et je sais que pendant les vacances, bah, ça sera ça. Je vais encore être obligée de trouver des jours pour être avec les gosses, pour qu'elles fassent quelque chose et puis qu'elles s'ennuient pas et puis on partira pas et puis voilà. Ça sera encore comme ça. Et on aura acheté la voiture qu'il aura voulu pour partir en vacances et on partira pas. C'est comme ça. Et il va encore dire, bah oui, mais je bosse, c'est pour avoir des sous, c'est justement pour essayer de partir en vacances. Et puis, c'est un cercle vicieux, on a l'impression qu'on tourne en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je sais plus quoi faire, des fois, je sature, quoi. C'est là ? Nathalie et Cédric se marient dans 3 mois. Mais les relations entre Nathalie et son beau-fils Jérémy sont toujours tendues et la cohabitation des 5 enfants dans 63 mètres carrés rend Nathalie de plus en plus nerveuse. Nathalie ? Je suis quoi, moi, pour toi ? Un casse-pied. Ah, Un casse-pied qui me fatigue. J'en ai marre, t'es toujours en train de poser des questions, j'en ai ras-le-bol. Et ben c'est mon demi-fils. Parce que les autres ils disent c'est mon demi-frère, moi je dis c'est mon demi-fils. Voilà. Elle se raccroche à l'espoir d'obtenir la grande maison qu'ils ont visitée pour retrouver un peu de sérénité. Ça fait maintenant 1 semaine qu'ils attendent une réponse de l'agence. Eh ben, c'est super. Ouais, c'est génial. Oui, on est content, ouais. Ouais, on est super content. Ouais. Alors, ce bail, on le signe quand? Bon, mais écoutez, je vous repasse un petit coup de fil en début d'après-midi pour qu'on prenne rendez-vous. Merci à vous aussi, au revoir.
Bon alors. Tu pleures? Bon alors, on est à la maison? Et ça y est, on déménage. Ça y est, on est à la maison. On déménage? Ouais, bientôt. Maintenant? Non, pas maintenant. Bientôt. On va commencer à faire les cartes. On va commencer à faire les cartons pendant les vacances. Je peux préparer les cartons. Oui, alors là, on n'a même pas de carton. Anicia, on déménage. Ouais. Où est-ce que mon portable? Je vais appeler Kevin. Et bien voilà. On déménage aujourd'hui? Allô? C'est maman. Allô? La première personne que Nathalie avertit, c'est son fils aîné, Kevin. Ça va? Et on a la maison. Oui. Ah, tu vois? Oh, finalement, il est content. Il est content? T'es content? Oh, ouais, c'est super. Ben ouais, mais je suis contente. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est toi. Ah ben ouais. J'en peux plus là. J'attendais, tu sais, j'avais peur quoi. Allô Rosette? On fait juste le tour. On a la maison. Ah là là. Oh là là, Mazel Tov. Maman, tu m'entends? Et bon, on a la maison. Ah, tu vois? Ah, ouais, c'est super. Pouille. Allô ma sœur. Ouais, et toi? Et on a eu la réponse, ça y est. On a la maison. Ah, ça y est. Ça y est, ah ouais, ça y est. Ouh, je te dis pas. Ah ouais, ça y est. Un soulagement, rapport, je te dis pas. Là, ça y est, puis on va trier, jeter. J'ai dit tout ce qui est vieux, on l'amène pas. Hein. Tout ce qui est de ton passé et de mon passé, on le vire, on garde rien, on repart à zéro là. Finalement, cette bonne nouvelle remet du baume au cœur à toute la famille. Jérémy est le premier partant pour l'essayage des costumes. Il a l'air de se faire à l'idée du mariage de son père, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques semaines. Si c'est pour faire une tranche d'enterrement, eh bien franchement, j'ai pas envie qu'il soit au mariage. Moi, je te le dis tout de suite. Aujourd'hui, Jérémy s'est fait une raison. Puisqu'il faut avoir une belle-mère, Nathalie n'est pas si mal. Même si des fois on s'engueule avec Nathalie, je me suis attachée à Nathalie comme belle-mère et voilà, j'aimerais pas qu'elle se sépare de papa. Ça consolide l'amour entre mon père et Nathalie. Ça va reformer la famille. Je vais pouvoir vraiment avoir une vraie belle-mère. Et ça me rassure parce que comme ça, j'aurai pas une autre belle-mère et j'aurai toujours cette belle-mère dans ma vie. Voilà. Oh là là, le canot! Ma mère, c'est ma mère et Nathalie, c'est Nathalie. Donc une mère, il n'y en a qu'une dans la vie et elle se remplace jamais. En attendant la date du mariage qui se rapproche à grands pas, Nathalie prend une grande décision. Elle quitte définitivement l'appartement qu'elle avait gardé au cas où ça n'aurait pas marché avec Cédric et surtout avec ses enfants. Même si elle vivait chez Cédric, pour elle, cet appartement était une porte de sortie, une façon de se protéger. De ne plus avoir l'appart, de ne plus avoir plus rien. Lui, ça lui fait pas peur, mais ça lui a jamais fait peur, mais moi, ouais. Ça fait un moment, lui, qui me dit, allez, on se met ensemble, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je disais non, c'est non, c'est non. Ah mais non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. À 2 mois du mariage, elle décide de sauter le pas et fait le choix difficile de s'engager pour de bon aux côtés de Cédric et de ses 3 enfants. J'allais moins chez moi, quoi, donc là, par contre, ça va être plus compliqué. La clé de mon destin. Hier, j'avais la nostalgie, je suis rentrée chez moi, je dis, j'espère que je suis une bonne bêtise. Mais bon, il faut avancer, il faut faire confiance à la vie. Je peux pas la faire plus belle. J'étais bien dans mon appart. Quand je suis rentrée, je disais, je t'écoute le silence. J'entends pas crier, j'entends pas les disputes. Voilà, c'est fini. La famille On fait pour le mieux semble parfaitement heureuse. Et pourtant, rien n'est simple ici non plus. La tribu repose sur un équilibre fragile. Carole a 3 ados qui ne revoient leur père que l'été. Il vit en Syrie. De son côté, Patrice a 2 enfants dont il a la garde complète. Sa fille, Claire-Marie, est fâchée avec sa mère depuis 2 ans. Les retrouvailles entre mère et fille auront-elles lieu? Les enfants de Carole rejoindront-ils leur père cet été? Rien n'est moins sûr. Dans cette famille catholique, les 5 enfants vivent donc ici à temps complet.
Pour Carole, la maman, cette vie recomposée est un cadeau tombé du ciel. Là, c'est un bonheur de tous les jours. Enfin, j'imaginais jamais pouvoir reconstruire ma vie comme ça. Enfin, quand on est au fond du trou, quand il y a tout qui va pas bien, qu'il y a tout qui se casse la gueule, là on se dit mais j'arriverai jamais à m'en relever. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie maintenant avec 3 enfants qui étaient encore jeunes? Après 7 ans de vie commune, parents et enfants sont aujourd'hui au diapason. La recette du bonheur, avoir des passions communes. Ici, tout le monde chante et joue d'un instrument, mais à chacun son style. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. D'un coup de baguette magique, éclate la musique. 7-8 ans après, de regarder ce qu'il y a derrière et de dire oh, mais c'est super bien, quoi. Heureusement que j'ai pas raté ça dans ma vie et que j'ai fait cette rencontre merveilleuse et que voilà, il y a tout qui roule avec après. Avec du facile, du super bon et puis du difficile quelquefois. Mais quand on fait le bilan au bout des choses, mais il est super positif, le bilan. Mais, à bilan positif, organisation militaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je peux pas tout faire aujourd'hui, là. 3 machines par jour, ouais. Pour Carole, qui travaille comme cadre supérieur dans la journée, ça, voilà, ça, j'ai horreur pas de ça. facile de tout gérer en rentrant du boulot. En boule. Alors la solution, c'est que tout le monde participe. Chacun met son linge dans la bannette à linge en haut, au premier, au deuxième. Je trie, je lave, je sèche, après je monterai le linge, mais après on doit le trier et chacun se fait son repassage. À partir de la 6e, on repasse son linge. Bon, plus ou moins bien. Il a déjà eu des cours de repassage de chemise, mais encore c'est pas bien rentré, donc même les t-shirts, hein, c'est très approximatif. Hein. Je repasse un peu à l'arrache. Je fais pas tous les plis, j'enlève pas tous les plis. Les manches, des fois, je les fais pas. Puis des fois, je repasse, je fais par-dessus comme ça. Comme ça fait genre que j'ai repassé. Ça, c'est repassé. C'est pas ça. Mais je le repasserai mieux quand je le mettrai. Honte à lui, tout le monde va savoir comment tu repasses. Non, mais le jour où je le mettrai, je le repasserai mieux. Mais là, j'ai pas le temps. Ah bon? Non, je ne connais pas. Corvée comme divertissement, la solution pour eux, c'est donc de tout partager. Ma couleur de peau est gris et ma couleur de peau. La vie est une machine à fou. La vie est une machine à fou. Où les affreux n'ont pas d'infos. Mais cette harmonie, que Carole et Patrice ont su créer grâce à leur amour, n'empêche pas les fêlures. Aujourd'hui, c'est le week-end où Maxime part chez sa mère. À l'âge de 8 ans, il fait déjà son sac tout seul comme un grand. Je bosse par là, dans la cuisine. Et papa, il va vérifier. Sa grande sœur, Claire-Marie, elle, ne le suivra pas. Il y a 2 ans, elle a coupé les ponts avec sa mère, une mère un peu fragile. Depuis, elle n'a plus aucun contact avec elle. Ton sac, il est où? D'accord. Faut qu'on vérifie quand même. Tu pars? Attends, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 jours. Mais comme moi je remets beaucoup les affaires chez maman, et ben, j'ai pris que 2 trucs et tout. J'ai mis... Tu remets tes slips sales? T'as pas pris de short? Est-ce que maman, elle a du produit pour le soleil? Oui. Tes lunettes de soleil? Ah, t'en as chez maman. Bon. Passe par en bas. Dépêche-toi. En 2 ans, Claire-Marie n'a jamais cédé, malgré les multiples tentatives de sa mère pour la revoir. Quand elle vient chercher son fils, Annie, la maman, ne rentre jamais dans la maison. Ah bon, d'accord. T'as que ça à signer. Il y a pas les résultats D'accord. Ah, c'est peut-être à la rentrée, alors. Ouais, non, j'ai rien vu. Hein? Ouais. Tu fais un bisou à ta maman, toi? Bonjour, maman. Aïe, aïe, aïe. Skippy. Oh, bah, dis. Quand j'ai vu qu'elle n'allait pas bien du tout, je me suis dit, ça, c'est pas bon pour moi. Déjà que j'avais des problèmes à l'école.
j'avais des problèmes ici, parce que je supportais pas Carole. Et si en plus chez ma mère j'étais pas bien non plus, là je savais pas quoi faire. Et je me suis dit que j'allais peut-être être un petit peu plus équilibrée si je restais chez mon père, plutôt que si j'allais chez ma mère. Bon, à mardi, Maxime. Je me suis dit, bah, je fais un break, et tant qu'elle s'aura pas pris sur soi, et tant qu'elle se soignera pas, et le temps qu'elle se renforcera pas, bah, je la verrai pas. Bonjour, vous êtes bien chez Joël? Carlos. Or. Émeric. Alizé. Manuela. Maxime. Merci de laisser un message après le bip. Dans la famille conflit, les choses s'améliorent lentement. Toute la famille se prépare pour aller à la fête de l'école des enfants. Max, tu préfères garder ta chemise blanche ou mettre ça? Une fête qui ne sera pas comme les autres. Pour la première fois depuis des années, Maxime et Manuela vont se retrouver avec leur père et leur mère dans la même pièce. Des années que ça n'était pas arrivé. Avant, les rencontres entre les parents avaient lieu au palais de justice pour se disputer la garde des enfants. Carte aussi, il n'y a rien, il n'y avait que ton père. J'ai demandé à vous voir ce week-end, tu le sais. Il a refusé. Donc je vais le demander au juge pour vous voir ce week-end. Hein? Tu viendras, maman, à mon spectacle? Quel spectacle? Ce soir. Il y a un spectacle ce soir? Bah oui, il y a mon spectacle de fin d'année. C'est ce soir? Oui. Je suis pas au courant. Ah. Mais tout ne va pas être simple. Malgré les efforts de Joël, la belle-mère, pour rester neutre, la maman a du mal à accepter sa présence. J'ai l'impression qu'elle veut m'évincer de mes enfants, quoi. Qu'elle veut être à ma place, quoi. Qu'elle veut prendre mes enfants et que voilà, elle se croit supérieure à moi en disant c'est moi la meilleure et puis toi t'es une mauvaise mère et puis c'est tout. La maîtresse Maxime, elle est là? Oui, elle est au fond avec les cerceaux jaunes. Conséquence de la discorde des parents, depuis 6 mois que Carlos a récupéré la garde de ses enfants, Isabelle n'a aucune information sur leur scolarité. Excusez-moi, vous êtes la maîtresse de Maxime? Oui, je suis la maman. Il n'est pas perturbateur et... Ah non, pas du tout. Non, c'est un enfant très agréable, au contraire. Non, au contraire. Il écoute toujours en classe, il fait toujours ce que je lui demande. C'est génial, poli. Tous ensemble, oui, ça fait 6 ans, ouais. Ah ouais. Ça fait 6 ans qu'on n'avait pas vu ça, quoi. Quelle leçon vous en tirez, vous? Bah, écoutez, il faudrait que ça se reproduise, ça serait bien, quoi. Qu'on recommence, puis bah, pour les enfants, ils sont super contents et tout, c'est voilà, quoi. C'est bien, quoi. Ça serait bien que ça soit tout le temps comme ça. C'était important pour eux de voir que leur père et leur mère pouvaient participer à un spectacle sans guerre et sans haine, sans rien de tout ça, hein, parce qu'on est restés chacun de notre côté et puis voilà, on cherche pas de noises, on est tranquille. Bilan de la soirée, entre Carlos et son ex, toujours pas de dialogue, mais pas de dispute non plus. Et c'est déjà un progrès. In the background of my mind, when the sun rose, I chose the shade. Never wanted, never needed.
À un mois des vacances, Manu traîne toujours des pieds. Il essaye de se défiler, bien qu'Arlette ait trouvé une voiture familiale pour partir. On parlait des vacances. Je sais pas. De quoi? Les vacances. Tu sais pas quoi? Où on va aller, je sais pas. Les moyens financiers qu'on aura, je sais pas. Tu te souviens quand on a acheté Galaxy? Pourquoi on l'a acheté? Pour en sortir. Non. Peut-être pour aller en vacances. On l'a acheté, il manque un siège. Je t'ai dit. Oui, j'ai acheté une voiture, il manque un siège, il a fallu qu'on achète un siège. Voilà. Je t'ai dit. Oh. Je t'ai dit. Si jamais on achète cette voiture et qu'il faut payer plus, c'est-à-dire elle a quand même payé plus de 400 € de plus pour un siège, ne viens pas me dire qu'à cause de ça, on pourra pas partir en vacances. Non mais... T'as des sous de côté, toi, à ce tour-ci? C'est pas de ça qu'on parle. Eh ben alors, c'est pas 400 € qu'on a payé pour le siège Les que sous de ça nous côté, donc paye les c'est moi vacances. qui dois les trouver. Non. L'argent, c'est moi qui vais payer les vacances. Tu sais ce que je vais faire? Comme je travaille pas assez dans la journée, je vais partir le soir, je vais encore aller faire des ménages, je vais aller faire la plonge, je vais aller faire ce que tu veux pour qu'on ait des sous pour qu'on puisse partir en vacances. Ne rigole pas, Manu. T'as des sous à ce tour-ci, partir en vacances, t'as vu le prix que ça vaut? T'avais regardé au Portugal, 2000 € la semaine. J'ai attends, on voulait rester 15 jours, t'as vu ce que ça représente? Eh ben, on avait qu'à pas acheter la voiture. Bah oui, bah, on avait pas qu'à acheter. Bah voilà. Mais seulement, on a fait comme t'as décidé. T'as voulu une belle nouvelle voiture. C'est toi qui voulais acheter un monospace. Je t'ai dit. Plus que moi. Moi, je voulais plus que toi. Eh ben, écoute, revends-le. Revends-le. J'en veux pas de toi, mon espace. Revends-le, hein. Laisse tomber. Non, je te laisse pas tomber. C'est dégueulasse, tu fais toujours la même chose. Tu dis toujours que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai voulu, alors que j'ai tout fait pour toi qui a fait ci encore. ou toi qui a comme fait ça. Comme d'habitude. C'est sûr, il y avait besoin d'un monospace à ce tour-ci. C'est sûr, Non. j'en avais marre de prendre les deux Il y bagnoles. avait besoin? Oui. Où il y avait besoin? Si on peut même pas aller chercher Norma quand elle a besoin qu'on aille la chercher. Si on peut pas bouger par rapport à n'importe quoi, ça sert à rien. Et comme d'habitude, les discussions en reviennent toujours aux 4 filles d'Arlette. On était sortis ensemble, je t'avais demandé qu'on sorte ensemble. Attends, T'es venu exprès. Je t'ai dit pour qu'on soit ensemble. Ah ben, si Norma appelle, où était le problème? Mais t'as encore pas voulu aller la chercher parce que c'était elle. Il n'y a pas de parce que ça aurait été elle ou une autre, ça aurait été une autre, je t'aurais dit pareil. Bah oui, bah les autres, bah c'est pareil. Bah oui, elles sont sœurs. C'est juste que bah il y a le bus, tu prends le bus. Ils ont pas toujours besoin de nous. Ils t'appellent, maman viens me chercher, oui, ben j'arrive tout de suite. Non. Est-ce que c'est ce que tu m'as dit, Norma? Non, sinon je prends le bus. Elle m'a pas dit viens me chercher. Alors elle prend le bus, c'est bien. Non. Eh ben non. Si moi j'avais eu envie d'aller la chercher, pourquoi on n'aurait pas été? Mais tu vas toujours en chercher ou une ou l'autre ou un machin. N'importe quoi. Attends. Des fois je me dis attends, ils peuvent se débrouiller un peu quoi. On est tranquille, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qu'il faut aller chercher ou qu'il faut aller quelque chose. Et moi ça me dérange. Quoi. Voilà. Il n'y a rien de méchant, je veux dire. Mais des fois, quand on est un peu tranquille, bah, ça m'embête. Il y a toujours une qui appelle, une qui... Voilà, tiens, il faut aller la chercher parce que l'autre, elle est malade. Tiens, l'autre, il faut aller la chercher parce que bah, elle est pas loin. Attends, j'ai toujours l'impression que c'est... De toute façon, le même elle me l'a dit, ça sera toujours mes enfants avant. Et c'est vrai que des fois, bah, j'en ai marre. Côté famille-mariage, Cédric vient chercher son fils Jérémy, qui vient de passer une semaine près de sa mère hospitalisée. La famille vient de déménager dans la nouvelle et grande maison, en l'absence de Jérémy. Bah c'est tout, on croyait que t'allais revenir avec plein de paquets, nous. Ça va? Tu sais pas ce qu'on a fait? Toutes les affaires, elles sont mortes. On a tout jeté. On a tout jeté. On a trié, jeté. Et bonjour. Bisous des crapauds. Pourquoi je te suis? Alors? Ça va? Non, mais je te la prends, Merci. Ça va? Ouais. C'est bien passé? Ouais. On a reçu ta carte et t'aurais pu nous mettre autre chose quand même. Attention à mes affaires pour le déménagement. Alors, mon doudou? Ouais. Tu es content de rentrer? Oui. Ouais. Elle va mieux, maman? Ouais, beaucoup mieux. Elle est sortie de l'hôpital? Non. Elle sort quand? Je sais pas. Elle va aller à la Villa Bleue pendant une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines pour se reposer. C'est parce que comme ça. Ouais, mais elle veut pas y aller. Mamie m'a dit qu'elle voulait pas y aller. Oui, mais je lui ai fait changer d'avis. Elle a dit qu'elle irait peut-être une semaine. Ah ouais? J'ai dû lui mentir un peu pour qu'elle y aille. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit? Parce que tu vois, les infirmières à 5h30, elles font du bazar. Dans... L'hôpital, c'est pas un... Voilà. Alors que la Villa Bleue, je lui ai dit à maman, mais maman, tu pourras dormir jusqu'à 11h30. Alors qu'il pourra dormir jusqu'à maximum 10h moins le quart. Ça fait 4 ans qu'elle dort, ta mère.
Ah ah ah. Bon, c'était une bouteille, c'était pour rire. Hein. Ouais. Parce que quand tu veux le feu là. Papa, je peux te demander un truc? Encore? Tu sais mon meuble là qui est à côté de mon lit là, long? Oui, on l'a pris, t'inquiète. Ouf, merci, je l'aime bien ce meuble. Par contre, on n'a pas pris le meuble noir où il y avait la télé. Bon, la télé aussi, vous l'avez pas pris? Bon, qu'est-ce qu'il fait lui avec ça? Mais non, celle-là, non, franchement, on l'a jeté. Hein. Non, mais c'est sérieux, on a viré tout ce qui était moche et laid. Mais celle-là, c'était mon cadeau d'anniversaire. Quel cadeau d'anniversaire? C'était la télé à papa. Non. Ça y est, il a pleuré, regarde. Arrête. Mais non, Jérémy, tu vas la voir, la télé. Elle est à la maison, on l'a prise. T'as pas compris que je faisais râler encore? Putain. Oh, trop marrante. Comme Anicia, toujours en train de chouiner. Trop marrante ta blague. Entre Nathalie et Jérémy, même si les relations vont mieux, c'est encore l'amour vache. Ok, là, c'est bien. Pourtant, quand Jérémy découvre la nouvelle maison et qu'il retrouve sa famille recomposée, il a l'air vraiment heureux. Coucou. Ils descendent tout le chemin, je t'en. Salut, tête de gland. Et coucou, Cheyenne. Oh là, ça va bizarre. Oui, mon pépère. Oh, oui. Oui, mon pépère. Oh, mais c'est qu'il a grossi, Cheyenne. Coucou. Attention à ton bras. Ça va? C'est maman. Toi aussi. Coucou. Ça va? Ah, j'ai un petit cadeau pour toi, tête de gland. Salut. Alors, tiens, et faisons bon usage. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Mais là, De rien. tu te la mets sur la tête? Ouais, faut la gonfler. Bon, j'ai des petits cadeaux pour vous aussi, de maman et de mamie Nick. Oui, j'adore les cadeaux. Ah oui, maman elle est à l'hôpital. Hein. Mais c'est rien, elle a juste mal à la tête. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On va lui opérer la tête? Mais non, on lui donne des médicaments pour la tête. Tiens papa, c'est tonton qui t'offre ça, fais attention, c'est très dangereux. Enfin non, pas dangereux. C'est du pâteau aux champignons. Et tu l'appelleras quand tu l'auras goûté. Ah ben bien sûr que je vais l'envoyer. Voilà. Alors, ça c'est pour Anicia. Ça aussi. Tiens. Attention. Et ça aussi, 2 t-shirts. Oh, c'est sympa ça. Gentil, Et Lilian et maman aussi. Et maman, pardon, excuse-moi. Ah, c'est pas grave. Tiens, un pantalon. Un short. Waouh, dis donc, mais... Et une Ça va avec le chemise. short. Oh, trop fort, hein. Et un autre pantalon comme ça. Cheyenne, pousse-toi. Regarde. Allez, va le mettre, Regarde, va te papa. le mettre dans ton placard. Ah, il est joli aussi. Tiens, va mettre dans Tu ton le mets dans placard. ton placard, papa il le mettra, il le rangera comme il faut, d'accord? Bon, je vais te le plier. Emmène-le là-haut, je te le plie. Fais attention, je sais maintenant Attention. plier le linge. Là. T'as appris à plier le linge? Bah oui. Moi, j'ai pas trop faim. T'as pas fait une fois, ça aussi. T'as le blouset rentré, hein? Allez. Tu la revois au mois de mai, mamie. Dans même pas un mois, tu la revois. Au mois de mai. Parce qu'au mois de mai, il y a des ponts, il y a quelques jours de vacances aussi, donc tu reverras ta grand-mère à ce moment-là. Allez, tu la revois. T'es pas bien venu? C'est des retrouvailles, Bon, pas d'enterrement. c'est content, nous aussi. Hein? Oui. Il faut dire à mamie qu'elle se rapproche. Hein? Allez, arrête de pleurer. Ouais. On va l'appeler, tu l'appelleras tous les jours, mamie, si tu veux, d'accord? Allez, pleure pas. T'es pas loin, hein? Non. Allez, arrête, là. Tu vas pas rentrer pour pleurer, non? Parce que moi, j'étais content de te retrouver. Si tu pleures, hein. Tu veux que je pleure aussi? Non. Bon. Allez. Mais alors, sont-ils faciles à vivre les allers-retours chez papa, chez maman? Là, j'étais chez ma mère pour les vacances. Après, je suis revenue chez papa pour aller à Lyon pour les vacances. Après, samedi soir, je vais chez maman pour les vacances. Et après mardi soir, je reviens chez papa. C'est bien, on a nos 2 maisons, on a nos 2 vies. C'est bien d'avoir, de pouvoir changer d'air de temps en temps. Ici, on fait le ménage, on débarrasse, on fait la vaisselle, on met la table, on repasse. On mange un petit peu n'importe quoi, je sais pas, on mange bio. Bon, on fait plus de choses, déjà on fait plus de ménage. Chez maman, on le fait pas. Chez maman, on fait ça, chez maman, on fait comme ceci. Maman, elle nous laisse faire ceci. Je m'en veux, quoi. Je ne veux pas le savoir.
Mais qu'est-ce que tu veux avec ton père encore, toi? Je lui demande pour ma carte de cantine quand est-ce qu'il pourra la rendre à Norma. Quelle carte de cantine? Ma carte de cantine parce que j'ai oublié la veste chez papa. Et demain, t'es dans le caca. Demain, je suis dans le caca. Des fois, c'est clair, j'ai pas envie de rentrer quand je suis avec papa. Et des fois, j'ai pas envie de partir quand je suis avec maman. Parce que c'est des bons moments et puis on n'a pas envie de les quitter en fait. Changer comme ça d'un coup, c'est pas facile. Allez, rentre, Bouchou, à la semaine prochaine. Des fois, c'est clair qu'ici, j'oublie un peu papa parce que ça me sort de la tête quand je fais un truc avec maman. Et là-haut, j'oublie. Et c'est ça qui me fait mal en fait, c'est parce que je les oublie. Faut s'adapter quoi. Faut s'adapter à la famille du beau-père ou de la belle-mère. Parce que bon, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est le jour du baptême de Maxime, le fils de Patrice. Le petit dernier de la famille se fait aider par son demi-frère Benoît. Quel parfum? Celui à mon père. J'espère que je suis pas allergique. Comme mon papa. C'est moi, je me salis pas les mains. Eh, déjà, faut que tu mouilles un... Bon, non, c'est pas grave. Okay. Tu mouilles un petit peu quand même, mais... Voilà. Quand t'as touché... Attends. Hop. Benoît, futur coiffeur. C'est bien, là, attends, regarde droit. Non mais droit. Attends, on dirait que t'as la tête de travers. Non. Genre ça. Je dis souvent que Maxime, c'est mon frère. Enfin, c'est pas mon frère, mais je dis quand même. Ouais. Mais droit, tu sais, droit. Là, t'as la classe. J'ai un copain, un ami. Un frère? Ouais, un demi-frère. On se met les baffes. Oui, c'est ça. Comme ça. C'est moins proche qu'un frère et c'est plus proche qu'un copain. C'est entre les deux. Son autre demi-frère, Mathieu, sera le parrain. C'est important, justement, je voulais pas. Vu que c'était important, je voulais pas le faire en fait. Je voulais pas, au début, je voulais pas être parrain. Je voulais garder ça pour plus tard, Bah parce que justement, je trouvais ça important. Je sais pas, je me sens pas assez grand ou mature ou je sais pas pour faire ça. Non mais c'est vrai, j'avais pas envie au début, puis ils m'ont obligé vu qu'il y a personne d'autre qui pouvait le faire. Moi je me dis que c'est une corvée. Non mais j'aurais préféré pas le faire quoi. J'aurais préféré pas le faire moi. Faut pas le dire à ma mère par contre. Il y a une personne pour qui cette journée va être difficile, c'est Claire-Marie. Tout à l'heure à l'église, elle va voir sa mère qu'elle n'a pas revue depuis 2 ans. T'as fait le truc à Mathieu. Arrête de gueuler. Mathieu. Moi je suis en hop, Mathieu. Voilà. Mets-le bien. Voilà. C'est bien. Il a la classe là. Là ouais, c'est bon. Ah, mes chaussures ils me font mal. T'as la classe, Maxou. On va fermer la porte alors, Mathieu. Là, c'est même fermé. Attends, on va s'ennuyer pendant 3 heures et puis on écoute une chanson qui s'ennuie. Ah, j'avoue, t'as pas de câble. Moi, j'ai Benoît, tu es désaccordé. Donc, moi, je vais voir les personnes là-bas. Ouais, mais moi je vais rester dans le... parce qu'il y aura la maman à Maxime peut-être. Donc je me mettrai avec la chorale. Oui, moi je me mets avec la chorale. Ah bon? Oui, je me mettrai avec la chorale. Mais tu peux... Bah, elle va arriver pour 20h30. Hein? Tu sais que j'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Mais non, ça va. Ça va aller, Carmen, ça va aller.
C'est la maman de Maxime qui a tenu à offrir la traditionnelle médaille de baptême. Mon amour adoré. Tiens, ma chérie. Tiens. Merci, maman. Tu vas l'ouvrir? C'est la médaille? C'est sur Saint-Christophe. Ah d'accord. Oui, ça s'ouvre comme ça. Non, je crois que... Voilà. C'est de l'or? Bien sûr, chérie. Maman, elle ne peut pas vous faire de... Bien sûr que c'est de l'or. Regarde le Saint-Christophe. Regarde-le. Ouais, voilà. Et regarde derrière, chérie. C'est marqué. Regarde derrière. Maxime. Maxime et ta date de naissance. C'est gravé à la main. Ah, c'est super joli. Ouais, j'ai été dans une bijouterie à Évreux et c'est gravé à la main parce qu'il grave ça à la machine. Pour Saint-Christophe, regarde-le. Hein, voilà. Ça brille? Oui, mais tant faut que j'aille la récupérer, ils doivent être dehors. Oh, c'est joli, hein, regarde. Ouais. Hein? Bon, je vais la chercher de toute façon. Alors nous, on est sur la gauche là-bas de l'hôtel, tout au fond, sur la gauche. C'est de l'or en bas. Ça va? T'as pas trop de trac? Non. Non? Et ton étole et tout ça, tu t'habilles pas? Quelle étole? Non? Non, pas tout de suite. Pas en blanc tout de suite? Non. Non? Tu trouves ta maman, elle est belle? Bah oui. Je suis belle, hein? Oui? Quelques centimètres seulement séparent la mère de sa fille, mais Claire-Marie n'aura pas un geste envers sa maman. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue et ça me gênait de, je sais pas, d'aller la voir. Et, je sais pas, ça fait 2 ans que je la vois pas, donc ça me manque pas vraiment. Donc de la voir, ça me fait bizarre et j'ai pas osé aller la voir. Dans ce chassé-croisé où tout le monde s'évite, la situation est aussi compliquée pour Carole. Elle préfère se cacher à l'autre bout de l'église pour ne pas croiser l'ex de Patrice. Là, j'étais très mal. J'étais super contente pour le baptême à Maxime et c'était une super belle fête. Maintenant, en même temps, je pouvais pas être à côté de Patrice. Ça, c'était assez frustrant parce que c'était la place à sa mère et qu'il y a eu un moment où je m'entends pas bien avec elle. C'est pas quelqu'un avec qui c'est facile, donc de toute façon, on va pas se disputer ou se mettre dans un conflit. Enfin, le jour du baptême à Maxime, ça avait pas du tout sa place. Donc je me suis écartée, je suis allée dans un autre groupe, je suis allée avec la chorale et ça a fait diversion et c'était plutôt très bien. Il n'y a pas eu de problème. C'est moi qui étais mal par rapport à ça. Et c'est moi qui étais gênée par rapport à ça. Maxime, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mère et fille se frôlent sans pour autant échanger un mot. Dans la famille conflit, alors qu'entre Carlos et son ex, c'est toujours la guerre, du côté de Joël, la belle-mère, les relations avec son ex sont idylliques. Ils se téléphonent au moins 3 fois par jour. Ok, d'accord. Ouais. À tout de suite. C'est papa. Il faut dire que leur organisation est pour le moins originale. Joël et son ex ont inventé la garde alternée quotidienne. Après l'école, les enfants vont chez leur mère pour faire leurs devoirs et manger. Et le soir venu, vers 20h, ils repartent dormir chez papa. Le plus dur, final, dans les situations comme ça, c'est arriver à oublier le passé. C'est toujours très, très, très difficile. Et puis oublier son envie de se venger parce que c'est humain. Et ça, faut se battre avec tous les jours. Contre son pire ennemi, c'est-à-dire soi-même. C'est parti pour le transfert quotidien à 20 km de là. C'est très rock'n'roll.
C'est vrai que quand on dit c'est un peu au bon vouloir des enfants, c'est beaucoup au bon vouloir des enfants. Entre le travail et les allers-retours au collège et ensuite à papa, on a compté, ça fait 90-100 km par jour. Tous les jours. Retrouvailles sur un parking à mi-chemin avec Eric, le père. Demain, non. T'as dit non? Et vendredi? Oui. Oui. Samedi, et dimanche, non. Ah bon? Non, ils sont de ménage. Non, ils sont de baptême dimanche. Ah bon? Mais ils ont de la chance. Et demain, tu ne les prends pas aussi? Non. Bah non, tu as dit non. Non, non. Bon, bah, d'accord. Ils ont de la chance alors, parce que sinon, samedi, dimanche, ils étaient de ménage. Bon, bah d'accord. Je les Bon, bah prendrai allez. le dimanche. C'est parti. Ok. Eh ben On c'est y va. parti. Bisous. Petit bisou. Petit bisou. Bon, bah alors, à vendredi. Donc, ils peuvent aller voir maman quand ils ont envie. Pour leur bien-être. Enfin, je suppose, mais j'en suis sûr, oui. Ça, bah, je pense qu'ils ont papa et maman tous les jours. Pour Eric, pas question de refaire sa vie. Il se consacre à ses 3 enfants depuis 6 ans. J'ai dû laisser beaucoup de ma vie, quoi, de ma vie privée, mais bon, pour mes enfants. Je pense que, pour en revenir aux autres, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient peut-être pas envie de faire ce choix-là. De toute façon, déjà, quand on divorce et qu'on commence à se battre, soi-disant pour les enfants, alors qu'en vérité, ce sont des histoires d'adultes, et que les enfants subissent, non. Non, j'avais pas envie que ça se passe comme les autres. Donc voilà, j'ai décidé d'y laisser quelques années de ma vie. Donc quand on a des enfants, on est là pour les élever. Et non pour s'en servir. Les enfants avant et puis moi après. J'aurai le temps encore. Dans la famille, on fait pour le mieux. Après le baptême, d'autres fêtes se préparent. Benoît, le fils de Carole, va bientôt célébrer sa communion. C'est vraiment quoi? Ouais. C'est vrai? On dirait que t'as grandi des pieds. Peut-être. Et là? Bouge pas. Là, c'est... Regarde, j'ai pris plein de cartes postales, je suis convenue. Vous êtes ensemble pour la fête des mères? Non. Regarde, ils sont trop bons. T'es pas là à ma communion? Bah non. Je vais chez ma mère. Quoi? Je suis chez ma mère pour la fête des mères. Oh, avoue, ils sont bons. Ils sont un peu forts. Bah moi, je voulais qu'ils soient là. J'étais là à son baptême. Oui, bah c'est pas pareil. Moi aussi, hein, je fête la fête des mères. Ah oui, ça c'est joli. Trop Quand joli. ça s'allume, ça fait... Regarde la lumière, comment ça fait trop beau. Regarde. C'est du truc comme dans les églises. Qu'est-ce que ça change que vous n'ayez pas la même mère? Bah, pas grand-chose. De toute façon, ça change que c'est pas notre même mère. Notre mère, enfin, Carole, c'est pas ma mère, et Benoît, c'est pas le fils à ma mère. C'est pas pareil. Enfin, ça change qu'on n'est pas nés de la même... qu'on n'a pas les mêmes parents. Bah, Ouais. Qu'est-ce qu'on sait Et qu'on n'a pas le même sang. Je suis groupe A, t'es groupe... non. Oui, je suis groupe A, t'es groupe quoi? Je sais pas, groupe B ou C. Week-end de fête des mères. Il est temps pour Maxime d'offrir son cadeau. On voit ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Une petite maman. Comment? Une petite maman. Eh ben, on vient faire un petit bisou à sa maman, chérie. Allez, un petit bisou, Brady. Attention. Non. C'est pas Brady qui doit me dire bonne fête, maman. Voici. Bonne fête, maman. Je vais ouvrir ça d'abord, je vais regarder ça. Ça s'ouvre pas. Voilà. Ça, c'est un papillon.
Qu'est-ce que t'as marqué là? J'arrive pas à lire. Je t'aime, maman. Ah, c'est gentil ça. J'ai fait les... Et ça, t'as pas lu lire ça? À ma maman. Allez, tu me le lis? Non, c'est toi qui le lis. Ah bah non, c'est toi qui l'as écrit. Non, c'est pas moi, bah non, c'est Jean-Michel Roulignot, là. Eh ben, lis-le-moi. Bah, il est où Jean-Michel Roulignot pour qu'il te le lise? À ma maman. Bien sûr, maman, je veux t'offrir tout ce qui peut te faire plaisir. Naturellement, pas des trésors, non, mais de gros efforts. Et cette fois-ci, promets, je vais faire mon lit, ranger, m'appliquer, éteindre la télévision. Enfin, ça, c'est pas sûr. Apprendre par cœur toutes mes leçons. Être un modèle d'obéissance. Mais tout à coup, maman, j'y pense. Avec un enfant si parfait, maman, c'est sûr. Tu ne t'ennuieras pas. Tu t'ennuieras. Merci, mon pépère. Quand il est chez sa maman, Maxime devient fils unique et il en profite. Tu veux une paille? Tu veux pas de paille? Ah si. Ouais, ici, il a tous les droits, Maxime. Tous les droits. Ici, c'est l'enfant roi. Il connaît ses limites, hein, parce qu'il a quand même un père, et puis chez son père, il connaît les limites. Mais c'est vrai qu'à la maison, bon, bah, c'est différent. Donc, comme c'est différent, bah... Maxime, il se détend à la maison, je crois. Pour lui, c'est une détente. Je l'ai très peu, donc je ne veux pas aller brimer mon gamin et puis après ne plus le voir, quoi. Tous les 15 jours, Maxime le Vénard a donc droit à des sorties exceptionnelles en duo avec sa mère. Pour Annie, il lui a fallu se résoudre à n'être qu'une maman week-end. Partager son enfant avec notre femme, c'est facile? Au début, ça a été difficile pour moi, et puis maintenant, ça l'est plus du tout, parce que je sais qu'il n'est pas malheureux chez son père, et je sais que Carole, c'est quelqu'un de très bien, que Carole, elle respecte les enfants, qu'elle a de grandes valeurs, c'est quelqu'un de très bien, et de toute façon, je vois mon fils, hein, il est bien élevé, il est bien éduqué, il est bien dans sa peau. Donc pour moi, non, il n'y a aucun souci par rapport à Carole. Aucun. On va voir là si j'en ai pas eu. Ah oui, celle-là, elle est belle. Ah oui, Maxime, t'as préparé tes affaires? Non. Non, mais pas la télé. Allez, on va chez papa. On va chez papa. Non. Allez. Comme à chaque fin de week-end, Annie prépare un cadeau pour sa fille. Elle ne baissera jamais les bras et prévoit toujours un petit quelque chose pour Claire-Marie. Petit fermoir, tu vois. Donc t'as la montre, t'as les petits, tu vois, c'est les petites chaînettes comme ça. C'est joli, hein? Il me va? C'est pas pour toi, chérie. Elle veut pas. Elle veut pas communiquer. Elle me saute sur la tête. Un jour, elle va me tuer. Elle est contente. Arrête! Maxime, sors ton cartable, il est 6h15. Allez, on fait les devoirs, Maxime. Allez. Bisounours. Vite. Allez. Rani! Allez, monte tout seul. Monte toute seule. Allez. Et
Tu crois qu'ils sont chez papa, tout le monde, là? Je crois qu'ils sont pas rentrés. Patrice? Oui, c'est moi. J'aurais une demande à te formuler. Vous êtes chez vous? Claire-Marie aussi? J'ai acheté le cadeau de Claire-Marie pour sa fin d'année. Et j'aurais voulu savoir si Claire-Marie était d'accord pour que je lui remette son cadeau. Donc je voulais pas la prendre au dernier moment. Donc c'est pour ça que je t'appelle avant. Elle est d'accord ou pas? La semaine prochaine, dans nos familles recomposées, Annie retrouvera-t-elle enfin sa fille qui refuse de lui parler depuis 2 ans? Ça peut être maman. Dans la famille conflit, les relations s'améliorent. Une fois par semaine, Maxime et Manuela peuvent parler à leur mère au téléphone. C'est déjà mieux, mais les enfants espèrent bien plus. J'espère que ça va s'améliorer. Qu'ils se parlent vraiment, qu'ils se disent des choses sympas au mieux de se disputer et qu'ils se rapprochent un peu plus l'un de l'autre. Vu comment ils se disputent, ça m'étonnerait. À Nancy, les disputes s'amplifient, toujours au sujet des 4 filles d'Arlette. Le couple va-t-il tenir le coup et la famille réussira-t-elle à partir enfin en vacances au grand complet? Tu m'as posé une seule question? Non. Alors, c'est tout. C'est tout. Chaque fois que je te demande quelque chose, tu me réponds pas. Comment? Par rapport à ça? Ça m'étonnerait. Oui. Non, c'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi, mais ça c'est pour te défendre. Je dis toujours n'importe quoi, bah oui. À cette heure-ci, vu son comportement et vu comment ça se passe entre nous, les enfants ne peuvent penser que ça, qu'elles sont de trop. Et ça me rend malade, quoi. Attends. Je t'ai pas fait Mais non, c'est ta Côté mariage, les relations se sont améliorées entre Jérémy et sa belle-mère, mais à 1 mois de la cérémonie, c'est au tour de Cédric et Nathalie de se disputer à propos de l'éducation des enfants. Je pense que de mon côté, des efforts j'en ai fait. Il me reste encore beaucoup à faire. Voilà, je dis à un moment donné, voilà, c'est pas possible, quoi. Mais maintenant, je veux pas qu'on vienne me dire que mes enfants, ils sont irrespectueux. Parce que ça me casse les couilles. Je te le dis d'entrée. Le mot de la fin avec David Douillet et sa femme Valérie, qui sont eux aussi à la tête d'une famille recomposée et qui nous font partager leur expérience. Dès le départ, la famille recomposée, ça surgit juste après, ou souvent après un échec de première vie, où on a chacun des enfants, c'est notre cas. On en avait 2 chacun. Et là, il y a un rôle qui s'impose. Toi, c'était ton rôle de belle-maman. De belle-maman et de maman bis. Ouais, de maman bis, moi de beau-père. Et c'est pas si simple parce qu'on ne sait pas trop où est notre place. Il y a des papas et des mamans, on est vrai. On se positionne comment par rapport à eux? Ça se passe pas bien forcément avec les ex non plus. Donc il y a un vrai équilibre à trouver entre le 2e cercle, les ex, le 1er cercle, nous avec les enfants, et l'éducation qu'on doit leur accorder. Tu te souviens de l'histoire de Myriam? Elle t'avait coincée dans la salle de bain, ce qu'elle t'avait dit? Oui, je me souviens très bien. Ouais. J'étais dans la salle de bain, je crois que je la coiffais, quelque chose comme ça. Elle me regardait dans le miroir. Et dans le miroir, je voyais qu'elle m'observait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça? Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais finalement, t'es pas moche. Ce jour-là, je pense qu'en fait, Myriam m'a donné un signal pour me dire, ça y est, t'es ma belle-mère. Ou plutôt, ça y est, je t'autorise à être ma maman bis. C'est fort. Il y a quelque chose d'essentiel et de primordial qu'il ne faut jamais négliger. L'importance que nous, on a, couple recomposé vis-à-vis de l'éducation des enfants, de toute la tribu, mais aussi l'importance qu'ont les ex dans cette éducation-là. Et elle est aussi importante que la nôtre. C'est normal. Ce sont les papas et les mamans. D'ailleurs, on a des papas et des mamans à l'extérieur qui rejettent ça ou qui abandonnent ça. Souvent chez les papas, d'ailleurs. Les papas, faut pas lâcher l'affaire. Il faut être là tout le temps. Même s'il y a un papa bis formidable, il faut quand même être là parce que jamais quiconque ne peut remplacer un papa ou une maman. Ils font partie intégrante de cette tribu, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Mais c'est comme ça.